Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo tuto. Oui, une vidéo tuto, je disais. On m'a demandé si je pouvais pas faire un tuto sur comment je m'y prends pour faire les coloriages vitraux. Ça me fait très plaisir de vous faire cette vidéo. Premièrement, ce que je dois vous dire, c'est que ce livre-là me fout la pétoche, mais vous pouvez même pas savoir. C'est un de mes livres préférés de toute ma collection et pourtant, les deux premiers coloriages que j'ai fait dans ce livre ont été pour moi des échecs monumentaux. Je vous montre un peu ce que je veux dire. J'en ai fait deux au début et je les ai complètement ratés et je me suis dit ensuite, j'y retourne pas, je veux pas gâcher mon livre. Donc, il y a celui-là que j'avais fait avec des crayons aquarellables et je n'aime absolument pas le résultat. C'est pas assez... le coloriage pop. Désolée, je suis folle. Pour moi, le coloriage est pas assez pétant. D'accord? Ensuite, j'ai fait un Winnie the Pooh. Et là, c'était la galère. La galère parce que j'avais mis du gesso dessus. J'ai complètement foiré. J'ai essayé de récupérer un minimum. C'est ce que ça m'a donné, mais c'est vraiment pas ce que j'espérais. Jusqu'à tout récemment, où je me suis dit, là, c'est ton livre préféré, tu dois trouver une technique qui te convient pour réussir tes coloriages dans le vitraux. Et là, je me suis mis à observer énormément sur Instagram comment les personnes, les coloristes s'y prenaient pour mettre leur coloriage, leur dessin en couleur. Et je me suis dit, maintenant que tu vois comment les autres s'y prennent, maintenant tu dois développer ta propre technique. Et pour l'instant, je dois dire que j'ai réussi à développer une technique qui me convient. J'ai fait Blanche-Neige, j'ai fait Esmeralda. Je l'ai fait dans l'ordre. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de les faire dans l'ordre. Ensuite, j'ai fait Milo, Thatch, je crois. J'ai fait Hercule. J'ai également fait l'autre en arrière, c'est Rebelle. Mais je ne veux pas vous la montrer tout de suite parce que je veux la garder pour la vidéo des coloriages terminés. Donc, après Rebelle, c'est Moulin, que j'adore. Donc, je vais vous expliquer en fait le procédé, comment moi j'aborde le coloriage. Je veux que le personnage principal ait des couleurs très vibrantes, des couleurs vibrantes. Je veux pas que ce soit fade, voilà, j'ai trouvé le mot. Donc, je vais vous montrer comment je m'y prends pour faire le personnage. Comme vous pouvez voir, le personnage ici est quand même assez vibrant. Celui-là aussi. Et l'arrière-plan, le fond, est beaucoup plus doux. C'est la façon que moi j'aime faire. Donc, pour le personnage principal, je prends des crayons de couleur normale. Et pour faire le fond, je prends des crayons de couleur aquarellables. Je prends mes Guanghui. C'est du bas de gamme, mais ça fonctionne pour ce que je veux en faire. Si vous voulez des crayons aquarellables et que vous voulez quelque chose de très pigmenté, non. C'est pas ceux-là qu'il vous faut. Mais si vous voulez quelque chose de doux, avec beaucoup de choix de couleurs, oui, vous pouvez. J'ai fait déjà deux vidéos sur mes Guanghui aquarellables, donc c'est disponible. Donc, ce que je fais, c'est qu'en fait, je commence par faire le personnage de couleurs très vibrantes. Et ensuite, après quelques petits... selon le décor derrière, je prends certains petits motifs que je fais aussi de façon vibrante. Comme ici, les petits cercles, ici, sont faits avec la même technique que j'ai utilisée pour le personnage principal. Et ensuite, l'arrière-fond, ici, le sol, ça c'est des bâtisses, je crois. Ici et ici, c'est fait avec les Guanghui aquarellables. Donc, la même chose ici. Sauf que là, Pégase, lui, il est quand même pas mal clair. Mais vous voyez que les personnages sont foncés et l'arrière-plan beaucoup plus doux. Et là, j'ai testé pas mal de choses. J'ai vu beaucoup de gens... Là, ça rentre pas dans l'écran. Je sais pas comment je vais faire pour vous le montrer. Non. On va essayer ici. J'ai vu beaucoup de gens qui font... ils colorient une partie du motif et ils laissent le reste blanc. J'ai essayé ici et ça me convient pas. J'aime pas le résultat. J'aime pas qu'il reste du blanc parce que c'est un motif que je voulais faire vraiment avec des couleurs vibrantes.
Donc, la technique de faire une partie du motif avec le crayon et ensuite dégrader et laisser blanc, c'est pas pour moi. C'est pas ce que je veux dire, c'est que attendez, je cherche mes mots. La technique de laisser une partie blanche dans le petit vitraux, ça me convient pas pour le personnage principal, mais pour l'arrière-fond, oui, là, je vais quand même utiliser, je vais prendre mon crayon aquarellable, je vais faire une partie bien vibrante et ensuite je vais étirer ma couleur, mais ça, je vous en reparlerai quand on sera rendu au fond. Donc, on va commencer. Je prends mes crayons Laurentien. Ce sont des crayons d'écolier, c'est pas du haut de gamme. Vous n'avez pas besoin de crayons qui coûtent une fortune pour faire des coloriages parce que honnêtement, j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent pour me demander des conseils sur quel crayon prendre parce qu'ils ne peuvent pas se permettre les polychromos ou les Prismacolor premiers qui sont hors de prix. Et ça, je le comprends. Donc, ils me demandent si j'ai des alternatives beaucoup moins chères. Et oui, bien sûr, vous pouvez prendre les Créart qui sont très très bons. Ils sont pas super chers, les Créart. Vous avez les Prismacolor Scolor que j'utilise tout le temps. Là, ça, c'est des Laurentiens, c'est des crayons d'écolier de quand j'étais enfant. Mais vraiment, ça fonctionne très bien. Ceux que je conseille pas vraiment, c'est les Crayola. À moins que vous vouliez des couleurs très très pastel, oui, les crayons Crayola de couleur, mais pas si vous voulez des couleurs vibrantes. Ok, mon blabla est arrêté. Je vous montre comment je m'y prends. J'ai choisi deux crayons bleus. On va commencer sa tunique ici en bleu. Donc, j'ai le 40 qui est le bleu ici et j'ai le numéro 13. Ça aussi, on me l'a demandé si je prenais un seul crayon que je dégradais avec un blender ou si je prenais deux couleurs distinctes. Et pour le personnage principal, je prends deux couleurs distinctes. Et déjà, premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais tester sur un morceau de papier si ça se mélange bien, en fait. Donc, je vais tester. Là, ça, c'est texturé. C'est pas génial. Mais c'est pas grave. Donc, vous voyez que ces deux couleurs-là se mélangent très bien. On va pouvoir commencer. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une partie par ici. Par ici, sa tunique est bleu foncé. Donc, je vais partir d'un coin. Je vais prendre une petite surface. Je vais partir d'un coin avec ma couleur la plus foncée. C'est long. Les vitraux, c'est long. Hein? Ça, je vous le dirai jamais assez. Là. Faut pas être pressé. En tout cas, pas de la façon comme moi je l'ai fait. Les autres, je sais pas trop. Donc, dans un coin, je mets vraiment beaucoup de pigments. Et en avançant dans ma surface, je vais alléger la pression. Je vais prendre ensuite ma deuxième couleur. Et là, je vais remplir comme ceci. Là, je vais toujours essayer que la couleur, comment expliquer? Comme ici, c'est le coin gauche est ma couleur la plus foncée. Donc, dans la petite vitraille à côté, je vais m'arranger pour que les deux, pour pas faire le coin foncé ici en haut. Je veux que ce soit, je veux que la couleur pâle touche la couleur foncée. Je sais pas si je m'explique bien, mais vous allez voir. Ouais, j'ai ma Luna qui veut rentrer dans ma chambre. Là, c'est des toutes petites cases. J'aurais dû prendre des cases plus grandes. Je vais changer d'endroit après. Ici, c'est un peu plus grand. Je fais pas toujours la même chose. Oups, je suis pas dans les... Oui, je suis dans les craquets. Je fais pas toujours la même chose. Je pars pas toujours du coin gauche. Ça dépend. Ça dépend. En fait, je m'arrange tout le temps pour essayer le plus possible que... je vais vous le montrer sur un autre coloriage. Par exemple, ici, le plus foncé est dans le bas et en montant,
je mets le plus clair. Mais je vais m'arranger pour que le plus foncé touche le plus clair d'à côté. Je veux pas que toutes les cases soient dans le... Je veux pas que ce soit tout le temps le plus foncé en bas et le plus clair en haut, sinon ça fera pas joli. J'essaie vraiment d'alterner, comme ici, le plus foncé est en haut, ici, le plus foncé est en bas. Vous voyez? Donc, je vais vous en montrer un autre. Là, ici, ces deux bleus-là sont pas très différents comme couleur. Parce que cette tunique est vraiment bleu foncé que j'ai vu sur Google. Là. Mais je vais vous montrer avec d'autres couleurs. C'est vraiment une histoire de pression du crayon. Ici, j'appuie fort sur mon crayon et ici, non. Et c'est une des raisons pour lesquelles je vous conseille de prendre des crayons qui ne coûtent pas très cher pour faire les vitraux parce que je vous jure que ça bouffe les crayons. Donc, si c'est pas assez foncé, vous pouvez repasser. Je vais faire un bout, attendez, je vais faire une autre couleur pour vous montrer. Par exemple, ici, c'est une couleur, c'est un bleu plus clair. Donc, j'ai pris un bleu moyen et j'ai pris un bleu plus clair. Je vais tester sur une feuille, voir s'il se mélange bien. Oui, c'est parfait. Donc, on y va. Je vais commencer ma tunique ici. Je pense que vous allez mieux voir la différence de couleur avec cette couleur-là. Ici en bas, c'était un peu plus compliqué parce que les tuiles, les petits vitraux sont très petits. Je suis dans l'écran là, oui. Bon. Donc ici, je le mets beaucoup de pigments et en avançant, j'allège la pression. Et là, je prends mon deuxième crayon. Et voilà. Et si vous trouvez que ça se fond pas assez, que c'est pas assez fondu, vous pouvez toujours prendre votre blender, bien sûr, et venir mélanger vos couleurs. Donc là, ici, j'ai mis le foncé et ici, c'est le clair. Donc, si je fais le vitraux d'en haut, je vais faire le contraire. Je vais partir du côté droit. J'espère vraiment que mes explications sont claires. Donc, beaucoup de pigments à droite et plus j'avance, plus j'allège. Vous pouvez même, si la tuile est assez grande, je sais pas pourquoi j'arrête pas de dire tuile. C'est pas une tuile, c'est un vitrail. Si la vitrail est assez grande, vous pouvez même pas aller jusqu'à l'autre bout avec votre plus foncé. Vous vous arrêtez avant et comme ça, votre dégradé va être donc, c'est ce que je dis. Je veux pas de blanc dans mon personnage. Je veux vraiment des couleurs vibrantes. C'est pour ça que je vous dis que ça bouffe mes crayons, mais c'est des vieux crayons d'écolier. Ça me dérange pas. Quand je vais faire le personnage avec cette technique, c'est tout le temps la même chose. Peu importe les couleurs que vous prenez. Je prends toujours deux couleurs, un foncé, un plus clair. Et je fais tout le personnage de cette façon. Oui, par contre, pour la peau, j'ignore complètement les vitraux. Je m'en soucie aucunement. Ce que je fais pour la peau, c'est que je le fais comme dans n'importe quel livre de coloriage. Ce qui veut dire que je ne vais pas colorier chaque petite tuile une par-dessus l'autre. Une après l'autre. Je ne vais pas colorier chaque petite tuile une après l'autre. Non, je vais le faire vraiment comme un visage normal dans un autre livre de coloriage. Je vais faire le visage globalement au lieu de faire une tuile après l'autre. Ça, c'est dit. Il fallait absolument que je vous le dise parce que je ne veux pas que la peau soit séparée en petites tuiles. Je pense, personnellement, je trouve que ça ferait peut-être un peu bizarre. Donc, je vais faire mon personnage comme ceci. Mon épée aussi, et ce petit cercle ici de la même façon. Je vais tout faire ça hors caméra, parce que ça ne sert à strictement rien que je le fasse tout à l'écran. Ça va être beaucoup trop long, et c'est tout le temps la même chose.
Je vais venir vous montrer ce que ça nous donne. Et ensuite, je reprendrai la vidéo pour vous montrer comment je fais le reste. Donc, ça sera pas long. Pour vous, ça sera pas long. Pour moi, plusieurs heures, j'imagine. Me voilà de retour. Donc, j'ai fait, comme je vous ai expliqué, des couleurs vibrantes pour le personnage et quelques éléments aussi. Donc, l'épée, je l'ai mis aussi avec des couleurs vibrantes. Ça ici, je l'ai dessiné comme un soleil. Et j'ai fait le tour aussi, le cadre avec des couleurs vibrantes. Là, c'est sûr qu'à la fin, je vais mettre de la peinture noire sur le tour pour que ça fasse un cadre noir. Maintenant que j'ai mon personnage et les éléments que je voulais avec des couleurs vibrantes, je vais venir faire le fond, mais avec des couleurs douces et pas vibrantes. Et voilà. Et pour ça, je vais prendre mes Guanghui aquarellables parce que ce sont de bons crayons aquarellables, bas de gamme, très bas de gamme. Mais pour ce que j'en fais, ça fonctionne très bien. Donc là, j'ai un peu vérifié sur Internet, Instagram et tout, et la majorité des gens font le fond bleu et rouge. Mais comme mon personnage est déjà bleu et rouge, j'aimerais faire quelque chose de différent. Et j'ai pensé à peut-être du rose et du violet. Je pense à ces deux-là. J'ai le light pink qui est ici. On va vous rapprocher. Light pink ici. Et lotus bleu qui est celui-là. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais essayer voir sur un petit papier à côté, voir si les couleurs me plaisent. C'est des couleurs qui vont bien ensemble. Et je vais faire le fond complètement avec ces deux crayons-là. Je pense que je vais peut-être faire comme ici le haut où il y a le soleil avec le rose. Ensuite, violet, rose. Violet, ces deux-là, parce qu'ils sont moins larges. Violet, rose et violet. Et que vous ne me voyez même plus dans la caméra. C'est difficile avec ce livre-là, malheureusement. Donc, je pense que je vais alterner rose, violet, rose, violet, rose, violet. Donc, on va commencer. Donc, le haut, ça va être rose. Ah, j'ai pas mon carton. Attendez, d'accord. Donc, je vais commencer avec mon rose. Et je vais partir ici. J'appuie fermement pour mettre pas mal de pigments. Et en m'en allant vers la gauche, je vais constamment alléger la pression pour qu'il y ait moins de pigments. C'est pas des crayons super pigmentés comme les Inktense, donc si vous voulez des couleurs vibrantes, il faut quand même appuyer fermement. Mais si vous voulez des couleurs douces, il n'y a pas besoin d'appuyer super fort. Ok. Là, je vais aquareller pour vous montrer en fait comment je m'y prends. Donc, je vais partir du plus clair pour m'en aller vers le plus foncé. Et quand je trouve que c'est trop clair à un endroit, je ramène un peu de pigment. Et ça va me faire de la texture. C'est ce que j'aime. Pour les fonds, c'est ce que je veux. Oh, je suis partie du mauvais bord. Je veux de la texture. Et ce qui est bien avec ces crayons-là, les autres crayons aquarellables, je ne sais pas, mais si la couleur ou l'effet ne vous satisfait pas au premier coup, vous pouvez venir rajouter une autre couche. Bien sûr, vous attendez que ce soit bien sec. Là, vous voyez, comme ça, je donne de la texture. Donc, ensuite, je vais prendre mon violet. Je vais vous montrer quand c'est sur des plus petites tuiles parce que le soleil, c'était quand même assez grand.
Donc, je fais la même chose. Je pars d'un coin, peu importe le coin, à vous de décider. Et en avançant, j'allège la pression. Vous pouvez aller dans n'importe quel sens. Oups, à la caméra, ça ne verra pas grand-chose. De toute façon, vous allez aquareller. Comme là, j'ai parti de là. Là, mon coin le plus clair va être ici. Donc, pour celui-là, je vais faire le contraire. Je vais mettre le plus de pigment que je peux dans ce coin-là. Voilà. Ensuite, ici, étant donné que le coin le plus foncé est là, ben, je vais partir le plus clair ici. Donc, le plus foncé va être dans ce coin-ci. Vous voyez, je fais juste m'amuser avec les vitraux, hein, chaque petite case en fait. C'est pas plus compliqué que ça. Pas besoin. Moi, j'adore ça parce que ça peut avoir l'air au premier coup d'œil d'être un livre de coloriage prise de tête, mais en fait pas du tout. Parce que vous n'avez absolument pas à vous soucier des ombres, des points de lumière. Vous vous contentez de remplir les petites cases sans vous soucier. Est-ce que je dois placer une ombre ici? Est-ce que je dois placer la lumière là? Désolée de l'interruption. Donc, voilà. Et donc, voilà. Donc, je vais venir aquareller. Si je trouve qu'il y a trop de pigment, je l'essuie un peu sur un essuie-tout. Voilà. Donc, je voulais vraiment pas faire comme tout le monde, faire le fond rouge et bleu. Surtout que mon personnage il y a du rouge et du bleu dedans. Je veux vraiment que le personnage se démarque. On allait dire pop. Encore pop. Ça veut rien dire pop. Je veux vraiment que mon personnage se démarque. Donc, je voulais pas de rouge et de bleu pour le fond. Là, je trouve qu'il n'y a pas assez de pigment ici. Je vais en prendre dans la section où il y en a le plus. Et je vais le ramener un peu. Et je fais des petits picots comme ça. Et quand ça va sécher, ça va faire de la texture. Je vous montre où il y a le soleil. Si j'y arrive, vous voyez, c'est déjà sec. Et ça fait texturer. Et ça, j'adore. Donc, je vous recule un peu, mes amis. Maintenant, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais complètement remplir mon fond avec ces deux crayons-là. Tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, je vais faire ça tout hors caméra et je vais venir vous montrer le résultat final. Et vous allez voir que le personnage va vraiment ressortir comparé au fond qui va être beaucoup plus pastel. Donc, je continue ça et je vous reviens. Donc, je suis de retour avec le dessin complètement terminé. Comme vous voyez, j'ai fait mon rebord noir. Et franchement, j'adore le fond. Ça fait différent de ce que j'ai vu partout sur Instagram. Et non, mais j'adore le fond. Donc voilà, mes amis, c'est ce que ça donne comme résultat. Donc, je récapitule. J'utilise toujours des couleurs vibrantes pour faire le personnage et quelques éléments. Et le fond, je le fais avec des couleurs beaucoup plus douces. Comme vous voyez ici ou ici, il n'y a pas de blanc. J'ai tout le temps deux crayons, deux teintes de crayon pour le personnage et quelques éléments. Et ensuite, le fond, comme je vous ai montré dans la vidéo, en fait. Donc, pas besoin d'explications supplémentaires. C'est tout simple. Et je fais aussi le cadre assez foncé. Attendez. Je vais vous montrer un autre. Comme le cadre ici, je le fais foncé aussi.
Y a-t-il d'autres? Horreur, désolée. Comme ici. Le cadre ici, je le ferai foncé. Et l'intérieur, le fond, je le ferai avec des couleurs beaucoup plus claires. Exactement comme j'ai fait ici. Donc voilà mes amis. On m'avait demandé une vidéo tuto pour comment j'aborde les coloriages dans le Disney Vitro. Et c'est cette technique que j'utilise pour chaque dessin en fait. Pour l'instant, peut-être que plus tard je vais essayer d'autres choses. Mais pour l'instant, cette technique me plaît bien. Et Ruby parle très très fort. Oh, elle a arrêté. On en profite. Donc voilà, j'espère que la personne qui m'a demandé un tuto et les autres personnes qui vont regarder cette vidéo vont être contents. Vous allez être satisfait de cette vidéo tuto. C'est tout simple. C'est pas prise de tête. Vraiment, j'adore. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas mon petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo. C'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir et ça aide énormément ma chaîne. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Ça m'aide beaucoup également. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.